Et bonjour à tous, c'est Kay. Voilà, j'ai enfin terminé le montage de cet épisode. Ça a été un petit peu chaotique parce qu'on a testé un truc avec Mido, sauf qu'on s'était pas vraiment bien préparé pour essayer d'augmenter la qualité du son des micros. Alors, la voix de Mido ressort mieux, mais par contre, vous allez voir qu'il y a pas mal de sons qui saturent, il y a un petit peu de reverb. Voilà, c'était pas fantastique. On va continuer de s'améliorer pour essayer d'avoir vraiment la meilleure qualité à vous proposer. Mais là, pour cet épisode, je peux rien faire de plus. Donc voilà l'épisode tel quel. Bon épisode, n'hésitez pas quand même à vous abonner, hein, c'est toujours bon de le rappeler. On vous fait plein de bisous et on vous souhaite une excellente semaine. Ciao ciao et bon épisode. Un café et inspire, un café et inspire, un café et inspire, un café et inspire. Et bienvenue à tous dans Café Spire, l'émission avec du café et des Spire. Je me suis éloigné de mon micro. Ça va et toi? Ça va et vous? Ça va et toi, Kay Davet, comment vas-tu? Pour ça va. Pour ce Café Spire, dernier oui. Café Spire, avant la fin de carrière du GOAT. De Janssen. De Janssen. Incroyable. Ça va nous faire tout bizarre, hein. Et bon c'est une page du catch qui se tourne comme beaucoup vont se tourner, je pense, en 2026, parce qu'il y a des retraites. Il y a Gestel qui reprend sa retraite aussi en 2026, mais il faut pas être triste parce que c'est fini, mais se réjouir parce que ça s'est passé. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Et bah écoute, est-ce que t'as regardé un peu le catch cette semaine? Les épisodes étaient chouettes, hein. On a eu du beau catch. Et bah je vais vous avouer quelque chose, je n'ai pas eu le temps de regarder ni Raw ni SmackDown. Bah écoute, c'est pas très grave. Je suis un mauvais élève, mais du tout. J'ai vu que Cena était à SmackDown. Ah bon? Je l'ai pas vu à SmackDown. Mais écoute, moi je te propose du coup de faire un petit tour news de ce qui s'est passé cette semaine, enfin du peu que j'ai noté, parce que moi aussi j'ai un petit peu regardé d'un œil le catch cette semaine. Écoute, ce sera un épisode plus court. Ouais. Notamment l'épisode de Raw que j'ai particulièrement survolé. Il y a un truc qu'il faut retenir de Raw, et ça, je sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux, c'est la promo absolument phénoménale de Bron Breakker. Ouais. Oui, alors ça, je l'ai vu avec le Dame pas de T-Bone Shape, mais de Logan Paul. Ouais. Que j'ai trouvé incroyable. Je suis là, putain, mais enfin. Putain, non. Espérons, prions le Saint John Cena pour que Bron Breakker reste dans cette lignée de mal alpha, je sais pas comment dire ça, mais de leader, quoi. Parce qu'il est incroyable. S'il y avait besoin de montrer que Bron Breakker peut être un main eventer, c'était là. Et c'était incroyable. Le mec, mais il a défoncé ses adversaires. Ouais. Enfin, mentalement, tu te prends une attaque, tu te prends un choc mental en face, tu vois ce que je veux dire? Tous les adversaires de la Vision a pris pour son grade. Waouh, c'était incroyable. C'était incroyable et c'était nécessaire pour que... Mais maintenant, il faut dégager Logan Paul, ou alors Logan Paul doit absolument être en un larbin, un acolyte, plutôt que le présenter comme un leader. Complètement. Brock Lesnar et Drew McIntyre doivent absolument quitter cette vision, doit absolument faire autre chose et laisser Bron Breakker briller, car qu'on le veuille ou non, Drew et Brock Lesnar ont une aura qui est beaucoup plus présente que Bron Breakker et Bronson Reed qui est très bon aussi. Ouais. Bronson Reed, incroyable. Et t'as tout à fait raison. Je pense que là, maintenant, c'est vraiment le moment de les laisser briller et de faire en sorte... Enfin, surtout Logan Paul, dégagez-moi ce machin. Brock Lesnar, de toute façon, il est pas là, voilà. Non, franchement, incroyable.
On a eu aussi un très très bon main event, puisque c'était Solo Sikoa contre Gunther. Un match très bon. J'ai vu des très images. bien rythmé, très bien foutu. Et c'est donc Gunther qui va se qualifier pour la finale, sans grande surprise. Parce que c'est quand même Gunther. C'est Gunther, et comme dirait un youtubeur, il est trop fort ce bâtard. Ouais, grave. Oui, il est très bon, et bah moi je suis un peu déçu parce que je voulais quelqu'un d'autre, mais j'aurais bien voulu LA Knight, très sincèrement, mais... Ah oui, mais on n'y est pas encore, Là, on est à qualification pour la finale, justement. Ah, ok. C'est après. Okay. Parce que là, du coup, Gunther, il se qualifie pour la finale. Il y a les Wyatt Six qui font leur retour encore. Putain, c'est Edge, quoi. Encore, il faut un retour. C'est ça. Et ils attaquent Solo Sikoa. Donc, l'histoire entre les MFTs et les Wyatt Six, c'était pas terminé. En fait, c'était juste en pause pour une raison... Wargames. pour une Wargames reason. Wargames Vacation. Ouais, voilà. Et donc, ça continuera à SmackDown. Et justement, on va passer sur SmackDown maintenant. Donc, à SmackDown, justement, les MFTs et les Wyatt Six, le retour de la rivalité. Et ça a été hyper bien branlé. Alors là aussi... un très très bon boulot, une très belle promo de Solo Sikoa. Alors ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu faire une promo qui claque. Et celle-là, mon pote, il a osé parler de Bray Wyatt. Oh. Ouais, il a fait, franchement, tout ce qui était à lui, en montrant le ciel comme ça, et qui maintenant est à toi, je vais vous l'enlever. Oh, waouh! Ouais, c'est incroyable. En disant que il va effacer son héritage et surtout que tout ce qu'il a à faire pour le battre, c'est Bolieve. Bolieve qui était la catchphrase de Bo Dallas à l'époque. Ah, ok, ouais. Alors, je connais très très mal Bo Dallas. Ouais, mais il y avait malheureusement pas grand-chose à en tirer dans le roster principal. Il a eu une très très belle carrière à NXT, mais c'était un très vieux NXT, c'était encore avant les débuts du Black and Gold. En tout cas, Solo Sikoa agresse verbalement les Wyatt Six, ça fait mal. Les Wyatt Six tentent une attaque et puis les MFTs se cassent. Donc voilà, là on a de nouveau une rivalité qui remonte et j'avoue que c'est bien bossé pour l'instant. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Oui, à voir, et voilà. Je sais pas pourquoi, mais moi je suis motivé. Les Wyatt Six, j'y crois toujours, hein. Ça a du mal à monter à mes yeux, mais je suis persuadé, il y a des bons gars, hein. J'adore Dexter Lumis et tout. Je pense que parce que ce qu'il veut dans cette rivalité, c'est qu'à la fin les MFTs aient les titres par équipe. Je pense que ça va arriver. Parce que les Wyatt Six, ils ont le titre depuis perpète, puis ils en font pas grand chose. Là, moi, je pense que les MFTs, ils vont les prendre. Oui, bah ils en font pas grand chose, comme tous les détenteurs de titres actuels. Ouais, c'est vrai. Chelsea Green en tête d'affiche, quoi. Il y a aussi le retour de Liv Morgan à Raw. Oui, bien sûr. Où de nouveau on a une chase par Roxanne Perez et j'ai un doute. Raquel Rodriguez, ouais, voilà. Roxanne Perez. Et moi je l'adore, personnellement j'aime beaucoup, et si vous voulez des doses de bonne humeur, cette femme sourit tout le temps. Allez sur son Instagram, vous ne pouvez pas déprimer en voyant les photos de cette femme sourire. Elle a une positive attitude qui contraste bien avec son rôle au Judgment Day, qui est très bien, okay. Qui est muette et qui est très bien, parce que au micro elle est mauvaise, mais je trouve que in-ring ça s'est clairement amélioré. Voilà. J'ai oublié le filtre aujourd'hui. Non mais t'as raison, merde. Non, je crois que c'est tout ce que je voulais dire, mais oui, Liv Morgan, et puis on a vu que très clairement le nouveau point donc du Judgment Day, ce sera de nouveau les matchs par équipe. Ouais. Et de contenir Dum-Dum au top. Ouais. Mais putain, s'il vous plaît, au Royal Rumble, faites péter cette équipe, quoi. Tout l'amour que je porte à chacun de ces catcheurs, faites péter cette équipe. En tout cas, d'ici WrestleMania, je veux plus les voir. Et puis faites revenir Paige, quoi. Mais Paige, elle va revenir au Rumble. Ça, je commence à y croire. Elle va venir jamais. Regarde ça, là, je suis sur son Instagram. Mais putain, viens catcher, quoi. Mais on fait revenir Ed Jelly qui catch 2 fois et tout le monde est là. Ah, Ed Jelly, incroyable, c'est le retour de ces 40 milliards d'années. Ah, super. Il va nous faire foutre. Dans tous les cas, je pense que Paige, elle est around the corner, comme on dit chez moi, c'est autour du cornet.
Et on va passer juste au main event de SmackDown qui était donc du coup, voilà, et c'est là que tu vas pouvoir crier. C'était Gunther contre LA Knight et j'ai adoré ce match, il était incroyable. Mais putain, qu'est-ce que j'avais pas envie que ce soit Gunther qui gagne. Et c'est Gunther qui a gagné au final. Ouais, hein, c'est dommage, mais j'ai surtout envie de dire que c'est logique parce que depuis le début, c'est Gunther dans les tuyaux. Ouais. Mais putain, ce que LA Knight se fait, j'adore LA Knight, vraiment, genre, jour 1, j'ai adoré ce gars. Moi, j'adore les catch prizes, j'adore les gens qui sont vaniteux. Ouais. Alors, pas dans la vraie vie, mais en tant que personnage. Oui, bien sûr, évidemment. Genre Dracula, c'est un de mes personnages de fiction préférés. Non, mais voilà. Et donc, là, il se fait chier dessus. Alors que le gars, il pourrait avoir un titre et le rendre bien, le rendre stylé. Non. Alors il va aller jouer le punching ball pour Michel, pour Jean-Jacques. T'es là, mais putain, donne-lui un truc, au moins une histoire. Et du coup, j'ai une question. Dis-moi. Par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui ont été éliminés dans ce tournoi. Il y a beaucoup de gens qui ont des griffes contre Gunther et John Cena. Hein, je pourrais les citer, évidemment. Mais ça sera. Est-ce que pour toi il y aura des interventions ou est-ce que ce sera un match clean? Et surtout, deuxième question, est-ce que on va faire comme un certain jour de juillet face à un homme avec un bouc chauve? Est-ce que ça va finir en guillotine? Enfin, en sleepover, là, je sais pas comment t'appelles ça. Prise de soumission, 100%. là. Non, mais c'est super. Allez, c'est super. Non, mais comme ça, 100%. ils vont pouvoir briser le never give up et blabla mon cul. Voilà, mais c'est ce que je t'avais dit. Et moi, j'en suis persuadé. Day one. Quand j'en ai parlé, je peux retrouver l'épisode où j'en ai parlé. Quand Gunther a fait son entrée avec la musique de Walter de l'époque, là, c'est-à-dire la symphonie en entier, j'ai tout de suite su que c'était ce qui allait se passer. Ils vont faire venir Gunther à la fin et Gunther va faire abandonner John Cena. Comme ça, never give up, ça n'existe plus. Donc c'est bien le moment pour John Cena d'aller prendre sa retraite et tout le monde va se faire enculer. Bah moi j'ai qu'une chose à dire. Bill Goldberg. Putain, c'était le moment, ouais. Putain, sauve-nous, Bill. Au secours. ou bien non, rien. Moi je vois vraiment même. On parlait de Edge, je ne vois même pas revenir. Moi je me suis fait une raison. Parce que allez go quoi, on fait ce match clean, il perd dans sa, comment t'appelles ça, une guillotine, je sais pas comment t'appelles ça. Et puis fini. Ou alors Cena le fait perdre dans son truc là, le FT d'invincibilité. Ah ouais, il fait perdre l'invincibilité à Gunther du coup. Ouais, c'est ça, il le fait perdre. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pas perdu un match, Gunther. Il a pas perdu un seul match en 1v1, c'est ce qu'ils ont dit à SmackDown. Il a pas perdu un seul match en 1v1 quand il y avait pas de titre en jeu. Ok, ouais. Putain, ça me rappelle une streak. Il a perdu que des matchs. Il a perdu que des matchs quand il y avait son titre en jeu. Ça me rappelle. Oh non, à qui on a donné sa streak à une femme. Ils ont osé. En plus, c'est une japonaise. Je suis pas content. Je veux encore dans les matchs, tu vois. Putain, non. Il est fou cet homme. Non mais voilà, et moi oui, alors voilà, il va gagner. Moi je pense que Gunther va gagner, je l'espère presque. Mais on verra. Ouais. Et tout ce que j'aimerais, c'est un beau dernier match, sans intervention, une belle échange de coups. Ouais, j'espère aussi. Et que Cena ferme sa gueule pendant le match au lieu de crier et de pas de faire vas-y, tape-moi encore. Maintenant. Putain. Ouais, non, mais écoute, je pense que ça va faire un très beau match. Est-ce qu'il y aura des interventions pour répondre à ta question? Franchement, je ne pense pas. Je pense que tous les trucs un petit peu fantasmés de Edge, de machin et tout, effectivement, on peut se les mettre au cul. Et quelque part, tant mieux, parce que je pense que ce serait un petit peu le truc de trop. John Cena a encore dit dans des interviews toute la semaine que là, cette fois, c'est bon, c'est la fin, son corps supporte plus, il en peut plus, c'est fini, il arrête de catcher. Donc non, je pense qu'ils vont faire un bon match et qu'à la fin, c'est fini. Et tout, tirage de chapeau, tirage de casquette même, j'ai envie de dire. Ouais. Et voilà, quoi. Et on va tous chialer et ce sera triste. Et on reverra plus John Cena à part quand il sera au Hall of Fame. Oui, puis il viendra faire des bisous. Il viendra faire coucou, c'est moi. Je suis... John Cena.
Et il reviendra foutre des attitudes adjustment de temps en temps. Voilà. Mais on sait très bien comment ça se passe, les gars. Vous allez pas nous la faire. Vous allez revenir, prendre un petit chèque, foutre un attitude adjustment à un pauvre gars qui aura rien demandé, et puis tout le monde sera content. Et puis voilà, Ça il viendra mettre un attitude adjustment à Gunther à WrestleMania, et puis fini. Et voilà, et merde. Et il fera You can see me, j'ai perdu, mais au moins là j'ai gagné. Et tout le monde sera content. Plus sérieusement, moi j'ai regardé un peu les merch en parlant de Cena. Qu'est-ce que tu en penses des prix des merch? Parce qu'un t-shirt de Cena c'est $72. Écoute, c'est comme les places hein, pour WrestleMania qui sont toujours à 4000 balles. Ouais, écoutez, faut prendre vos t-shirts, faut vous les enrouler puis vous les enfoncer bien dans le cul, bande de cons là. C'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Non, effectivement, c'est affreusement cher. Ça va pas. Non, c'est... Il n'y a pas que ça, hein. Enfin, tout à la WWE est trop cher. Là, il faut un réveil. Mais je sais pas s'il va y avoir un réveil, mais en tout cas, il y a gentiment, je dis bien gentiment, parce que ça continue d'acheter, mais il y a gentiment un réveil des fans. Hein. Je pense que s'ils poussent autant pour la publicité pour WrestleMania, c'est parce que ça se vend pas aussi bien que ce qu'ils voudraient. Hein. Tu penses? Ah, moi je pense. Franchement, écoute, tout ce que je souhaite, c'est que les gens commencent à réfléchir au lieu d'acheter. Ça leur fera se poser les bonnes questions, mais je pense qu'on arrive un petit peu à plafond de verre quand même niveau prix. Je pense quand même que là il y a quand même des gens qui vont plus pouvoir s'acheter leur place et qu'il y aura forcément un moment où ils vont quand même se dire ouais mais là on abuse. Enfin, c'est pas ce qu'ils vont se dire parce qu'ils sont américains et c'est des trous du cul, mais ils vont se dire ah merde on est obligé de baisser. En fait il y a soit ça soit je sais. En fait, je dois t'avouer que je sais pas, et puis que c'est compliqué. Moi, j'aimerais, un de mes rêves, c'est d'aller faire un WrestleMania, mais quand littéralement ton budget vacances, c'est juste un billet pour un soir. Non, mais je vous aime beaucoup, hein, j'adore Triple H, on est frères de cheveux, faut aller se faire foutre. Plus de façon plus positive, c'est très bien pour eux, ils se font de la thune à plus savoir qu'en foutre, et peut-être MDR, il y aura plus l'Arabie Saoudite un jour derrière, j'y crois pas. MDR. Oui. Écoute, en tout cas, je souhaite vraiment que ces prix baissent. Il y a vraiment un problème grave, je trouve, au niveau du prix. Mais c'est quelque chose qui touche l'Amérique principalement, donc c'est vrai que c'est d'abord chez eux que la consommation doit baisser pour que ça se répercute, mais il faudrait aussi... Le problème c'est qu'ils ont... Tout ça a commencé quand ils ont commencé à faire un petit peu les tournées dans le monde, et ils se rendent bien compte que là, en fait, en tout cas autour du monde, les gens ont envie de voir la WWE, ils seraient prêts à mettre n'importe quel prix parce que c'était en train de devenir quelque chose de rare, tu vois. Maintenant, si ça commence à se faire de plus en plus, ils vont pas continuer à attraper les gens avec des places à 12 000 balles. Hein. Tu vois, genre au bout d'un moment, les gens ils vont dire non, mais j'y suis allé l'année passée. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé quand ils sont repassés à Lyon. J'avais envie d'y aller, mais j'avais déjà mis tellement d'argent quand ils étaient venus à Lyon pour Backlash que je me suis dit bon. Et surtout à côté de ça, on a des vies. C'est pas je sais pas vous, moi je vais vraiment parler pour moi parce que c'est vraiment quelque chose de très 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 personnel. Mais on a des vies à côté. On aimerait partir en vacances. Moi, je suis énormément fan de bouquins, de bandes dessinées, de mangas, de lecture en général. Ça coûte aussi un budget. Donc, quand t'as la WWE qui vient à Lyon, rien que le billet de train, c'est dans les 70 balles, 70 pour nos amis français. C'est la seule fois où vous m'entendez dire ce putain de chiffre. 70 balles pour le billet de train aller-retour, plus 500 000 ou je ne sais combien d'euros pour un billet pour Backlash.
Je veux bien que c'est une supra-entreprise avec plus de 3000 personnes pour monter des stades, des machins, des trucs. J'ai aucun souci avec ça. Faut aussi avoir la réalité en face. Évidemment. Mais tous ces gens, faut les payer et les payer correctement. Mais putain, un deal Netflix pour 10 ans, ils ont eu 5 milliards. Je crois que vous vous rendez... abusé. Vous vous rendez par contre ce que c'est 5 milliards. 5 milliards, c'est des budgets de pays. 5 milliards, c'est le budget qu'on met dans la santé, dans les pompiers, dans les... Enfin, c'est... Pardon, je m'énerve un peu et mais... On s'énerve un peu ici. On fait pas de politique normalement, mais je veux dire, c'est pas correct Bah, à Backlash à Paris, ils ont chanté On n'a plus de sous, quoi. Ouais, bah oui, mais ils ont raison. Mais juste pour terminer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui fâche et t'as tout à fait raison de t'énerver et je pense qu'on en reparlera encore beaucoup d'argent malheureusement parce que ça fait partie malheureusement du package pour être fan de catch en ce moment, c'est dépenser énormément de thunes. Et justement, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est pas cool, c'est pas juste. C'est déjà un truc qui est très niche, c'est déjà un truc qui est très difficile. Si tu veux, en fait, je trouve que c'est dommage parce que on peut pas emmener des potes, par exemple, découvrir le catch. Il y a quelques années, j'ai fait ça. Il y a quelques années, c'est-à-dire il y a vraiment plusieurs années, il y a 10 ans précisément à peu près. J'étais avec mon ex qui regardait pas vraiment le catch et avec une amie à elle qui ne connaissait rien du tout. Je les ai emmenés toutes les deux à Lyon. Ils passaient dans le hall Tony Garnier parce que c'était pas cher, parce qu'en fait on pouvait le faire pour pas grand chose et c'était vraiment, quand je te dis pas grand chose, c'était un prix normal de concert, je sais plus, c'était 60 balles le billet ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Oui, et en fait j'apprécierais que la culture catch surtout dans la plus grande entreprise du monde, puisse se partager avec les amis, la famille, tu vois, genre pouvoir amener des gens, mais actuellement c'est impossible, et je trouve que c'est vraiment dommage en fait qu'ils fassent du mal comme ça à leurs fans hardcore, parce qu'en fait les fans de catch, ils savent très bien que les fans ils vont avoir envie d'aller voir leur spectacle et en fait ils vont les saigner à blanc, donc en fait ils ont aucun respect pour leurs fans et c'est ça que je trouve vraiment triste et faut que ça change, faut absolument que ça change dans les années à venir. C'est l'argent. L'argent c'est le nerf de la guerre, quoi, mais c'est pour ça que oui, on est là, faites quelque chose, mais soyons réalistes, mon cher ami Kai. Rien qui se fera. Rien. Soyons réalistes. Franchement, j'espère. Non, mais écoute, oui, c'est un peu... Actuellement, par rapport à tout ce qu'on voit, c'est clair qu'il n'y aura rien qui se fera. Maintenant, j'ai quand même l'espoir qu'il y ait peut-être que ce soit au niveau de la direction ou au niveau des preneurs de décision ou au niveau des fans, en tout cas des changements qui s'opèrent et qui impactent ces ventes de billets et qui se rendent compte qu'ils ont atteint la limite et puis que maintenant il faut peut-être se calmer, tu vois, que ça redescende un petit peu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison, quand tu regardes par exemple pour des concerts, il y a aussi des concerts qui sont vendus à des prix exorbitants. Putain. Et t'as des artistes qui vont plutôt privilégier des prix, ils mettent une limite de prix et ces artistes sont très bien vus et ça fait du bien en fait à leurs fans, ça fait du bien à tout le monde parce que tu peux emmener justement des gens avec toi voir et tout machin, et j'espère qu'un jour il y ait un peu la même chose qui se passe au niveau du catch, donc voilà. Oui, t'as tout dit, t'as tout dit. J'ai pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui, mis à part que on va les gars sur ce Saturday Night Main Event directement fin de semaine. Samedi, c'est le dernier match de John Cena. Il y a un dernier truc que j'ai envie de te dire, et toi, je sais que tu regardes pas NXT, donc je peux te dire qu'il y a un autre match qui va être très sympa sur cette carte, parce que John Cena avait dit les gars du roster principal vont affronter les gars d'NXT. Ouais, ok. Et Cody Rhodes était venu à SmackDown pour dire il y avait les deux gars qui allaient s'affronter pour le titre à NXT qui sont Ricky Saints et Oba Femi qui étaient là. Ouais. Et il a dit écoutez les gars, en gros je prends le vainqueur.
Je prends le vainqueur, vous viendrez à Saturday Night Main Event, on se fera Cody Rhodes versus le vainqueur de ce match. Match qui a eu lieu du coup le week-end dernier, et le vainqueur, à mon grand plaisir, c'est de nouveau Oba Femi, qui est un nouveau champion NXT. Oba Femi, si tu connais pas, va juste voir son entrée, c'est un pur monstre. Et donc Cody Rhodes va affronter Oba Femi, c'est un match que j'ai tellement hâte de voir, parce qu'Oba Femi est extrêmement talentueux, c'est un monstre qui sait allier rapidité, coup puissant, et qui a un charisme, mon pote. Ça va être génial. J'ai très très hâte de voir. Ouais, alors j'ai hâte. Et puis, ouais, on pourrait allonger l'épisode en parlant de est-ce que Cody devrait perdre son titre, mais la question est répondue, oui. Oui. Mais bon, là, il met pas son titre en jeu de toute façon à Saturday Night Main Event, c'est juste des matchs d'exhibition, tu vois. Et ouais, effectivement, oui, il faut qu'il perde son titre. Surtout qu'il est un petit peu en train de virer heel gentiment, mais je crois que ça se fait vraiment au ralenti, du ralenti. Ça devait être en janvier, et puis en fait, c'est Sinaka turn heel, et puis voilà, quoi. Ouais, voilà. Et puis ça se fera l'année prochaine. Ouais. En tout cas, voilà, écoutez, on va droit sur ce Saturday Night Main Event, ça va être génial, j'en suis persuadé, ça va être un grand moment, une page qui se tourne. Mido, du coup, on se retrouvera pour un petit épisode sur John Cena après ce Saturday Night Main Event, qui est prêt, qui est là, il est au chaud, il attend le résultat final pour qu'on puisse en discuter. Ouais. Et puis, on vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Retenez vos larmes. John Cena reviendra. Ouais, il viendra foutre des attitudes adjustment. On en a parlé. Il mettra une Spirou. Et puis, on se voit la semaine prochaine, les amis. Oui, alors moi j'attends. Je suis sûr que ce sera un bon match, un bon événement moins, mais un bon match, oui. Ouais. Sur ce, des bisous. Sur ce, des bisous, effectivement. Merci Mido. Merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube, à follow le Spotify. Et on vous fait plein de bisous. Et puis Mido, tu veux le petit mot de la fin ? Et n'oubliez pas, buvez des cafés et prenez-vous l'esprit. Un café et inspire. Un café et inspire. C'est vrai, mais je voulais regarder le nom complet de Cena, mais en fait... De Janssen. Ah ouais. C'est Non, John mais Félix Anthony. Voilà. Comment ? John Félix Anthony Cena. Ah putain, le nulos. John Félix. Putain, on attend Paige. Paige, t'es où? Est-ce que je vais dorer encore le cul sur son Insta? Paige, au secours. Paige, au secours, n'est-ce pas? Attends. Ah putain. Mais ouais, Saturday Night Main Event qu'on n'a pas regardé depuis le match Alors comme ça vous pensiez que j'étais pas là et que je pouvais pas encore mettre une Spirou pendant le match de John Cena. Difficile à imaginer que c'est ta dernière semaine. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans notre Janssen? Tu vas nous manquer, l'ami, mais t'inquiète pas. Comme tu l'as toujours dit, on n'abandonnera pas, Johnny.